En préambule de ma déclaration, je voudrais vous lire ceci, qui est un communiqué de l'UDCGT que j'ai l'honneur de diriger. La démocratie est en danger en Espagne. L'Union départementale CGT ne peut se taire sur la situation en Catalogne où le comportement brutal, répressif, néo-franquiste du Parti populaire met en danger la démocratie. Des sièges officiels de la Généralité, de partis politiques indépendantistes ont été perquisitionnés, des documents et du matériel électoral saisis, des responsables politiques et administratifs arrêtés. Cela nous ramène aux heures noires du franquisme. Seul un véritable dialogue, dans le respect des prérogatives et des propositions des différentes institutions, des élus et des choix populaires, pourra éviter l'irréparable. Mardi dernier, nous étions plus de 5000 à Perpignan. Et nous sommes aujourd'hui toujours très nombreux, même si les chiffres sont en baisse, mais je crois pouvoir dire que le mécontentement dans la population, lui, est grandissant et que la mobilisation va grandir dans les prochains jours. Nous sommes toujours aussi très nombreux pour réaffirmer l'exigence d'un droit du travail porteur de justice sociale et de progrès. Nous refusons plus que jamais les ordonnances ringardes du banquier Macron dictées par le MEDEF. Pour les médias dominants, érigés en officine de propagande du système, Emmanuel Macron va remettre l'économie sur pied. Mais vous êtes un mauvais médecin de l'économie, monsieur Macron. Avec vous, ce n'est pas Dr Jekyll, mais plutôt Mr Hyde qui procède, comme au XVIIIe siècle, à coups de saignée antisociale contre les droits des salariés, contre les services publics, contre les retraites, contre la jeunesse, en somme, contre votre peuple. Et vous avez beau proclamer que le travail coûte cher, vous le savez, c'est le capital que vous servez honteusement qui plombe notre économie. Vos remèdes n'ont jamais éradiqué le chômage et la précarité. Bien au contraire, ils amplifient le dumping social, les inégalités et la pauvreté. Il y a plus de 200 manifestations dans le pays et de très nombreux arrêts de travail dans les entreprises privées comme dans les établissements publics et bien souvent à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Ces arrêts de travail seront suivis le 25 septembre, lundi prochain, par un mouvement de grève reconductible dans les transports routiers contre les ordonnances Macron à l'appel d'une large intersyndicale. Ils seront suivis le 28 septembre par la manifestation dans tout le pays des retraités qui refusent qu'on leur ponctionne leur maigre pouvoir d'achat à travers notamment l'augmentation de la CSG. C'est un appel que je lance aujourd'hui pour nous porter à leur côté, car nous sommes tous concernés. Les salariés du secteur public sont eux aussi très nombreux dans l'action, à partir de leurs propres revendications qui convergent avec celles des salariés du privé. Ils seront plus nombreux encore le 10 octobre, journée de grève et de manifestation à l'appel de la quasi-totalité des organisations syndicales de la fonction publique. La jeunesse, évidemment, a toute sa place dans ce mouvement pour refuser la précarité à vie, les conditions d'études et de vie inacceptables qu'on lui impose. Partout, c'est bien l'urgence de plus de justice sociale qui s'exprime et le refus de l'exploitation grâce au renforcement des droits et des garanties collectives. Cela passe par l'amélioration significative des conditions de travail et des augmentations de salaire. La CGT va poursuivre son travail d'information et de mobilisation de tous les salariés, privés d'emploi et retraités, sur les ordonnances Macron. Elle portera sa proposition d'un code du travail du XXIe siècle et d'un nouveau statut du travail salarié avec une véritable sécurité sociale professionnelle. Elle va tout faire pour unir
et élargir le rassemblement du monde du travail avec toutes les organisations syndicales et de jeunesse. Notre ambition reste de construire des mobilisations encore plus fortes pour s'opposer à toutes les régressions sociales mises en œuvre par le gouvernement. Non seulement Macron a déclaré ne pas tenir compte de la mobilisation, mais il a préféré tenir des propos méprisants et insultants. C'est indigne d'un chef d'État. Lors de ses déplacements, il a multiplié les annonces de réformes dangereuses pour l'avenir. Retraite, sécurité sociale, services publics, assurance chômage, relevant d'une offensive et d'un projet ultralibéral que le gouvernement met en œuvre. À la veille du Conseil des ministres qui examinera les ordonnances, nous avons toutes les raisons de ne rien lâcher et continuer de rassembler le monde du travail et plus largement la population par des actions les plus unitaires possibles dans les entreprises et les localités de tout le pays. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.